Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je voulais qu'on fasse le point ensemble sur ce qui s'est dit aujourd'hui dans la presse internationale concernant le mercato avec une tête de gondole, c'est Ousmane Dembélé, le français du Barça. Que va-t-il se passer? C'est un feuilleton que l'on suit ensemble depuis plusieurs semaines. Va-t-il rester en Catalogne ou répondre éventuellement aux sirènes d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Liverpool ou encore Chelsea? C'est par là qu'on va commencer avec la presse catalane. Regardez le Mundo Deportivo et le quotidien Sport. Dembélé es lo que hay, avec cette bulle en forme de bande dessinée adressée à Ousmane Dembélé en provenance du Barça. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu une réunion durant ces dernières heures entre les deux clans. Elle n'était pas forcément prévue, cette réunion, et c'est Xavi, l'entraîneur du Barça, qui l'a motivé parce que Xavi veut absolument garder Dembélé dans son nouveau projet. Sauf que, le Barça n'accepte pas pour le moment de rehausser la dernière proposition qui avait été faite au clan Dembélé avec Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko. Du coup, voilà l'explication de cette bulle. Cette bulle provient du Barça pour dire à Dembélé, voilà ce qu'il y a sur la table. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller au-dessus. On fait avec ce que l'on peut. On doit répondre à la crise financière, vous le savez, et répondre aux exigences du fair play financier de la Liga espagnole. Ce titre est ici. On va ouvrir les pages intérieures avec également le quotidien Sport. Dembélé, c'est de plus en plus difficile. Muy difficile de le voir rester au Barça. Il faut savoir qu'il aurait communiqué justement à Xavi par téléphone le fait que la situation était telle que vraisemblablement il ne serait pas au Barça la saison prochaine. Qu'a fait Xavi? Il a donc interrompu, suspendu ses vacances pour se rendre à cette réunion, l'organiser, être là au milieu comme une sorte de médiateur entre le clan Dembélé et le clan Barça. Imaginez si cela venait à aboutir, ce serait un cas assez nouveau de voir dans une discussion entre club et joueur, l'entraîneur s'immiscer comme ça au milieu pour faire que la situation finalement se débloque et aille dans son sens. Il veut le garder dans son projet, je vous l'ai dit. Le français Dembélé, le compte à rebours est donc là, ce qui est simple et ce qui est clair et ce qui est transparent, c'est que alors qu'on a pu lire et entendre beaucoup de choses là, durant ces derniers jours, Albert Masnou, notre copain, le numéro 2 du quotidien Sport, l'assure, le Barça n'a pas présenté de nouvelle offre au camp Dembélé. Pas de surenchère, absolument pas. C'est toujours la même offre qui traîne sur les bureaux depuis plusieurs semaines. De l'autre côté, le camp Dembélé, avec l'agent Moussa Sissoko, a très clairement dit au Barça, écoutez, dans ces conditions, si ces conditions restent les mêmes, Ousmane Dembélé ne signera pas la prolongation de contrat. Il devrait donc quitter le FC Barcelone. La situation est aujourd'hui, à date, on est comme ça. Rien ne se passe, on s'est donné 2-3 jours encore de réflexion pour voir ce qui va se passer. Le problème, c'est que le temps presse pour le Barça. Le temps presse parce que si on va aller chercher éventuellement un remplaçant à Ousmane Dembélé, les profils sont en train, eux, de répondre à d'autres sirènes. Il y a plein de profils qu'on avait évoqués depuis un petit moment, mais on s'était arrêté ces derniers jours sur 2 profils, Rafinha et Di Maria. Et qu'en est-il aujourd'hui? Rafinha, écoutez bien les amis, je vous ai remontré c'est une qui datait il y a quelques jours où tout semblait OK entre les deux parties. Il appartient, vous le savez, du côté de Leeds en première ligue. Et regardez qui est son agent à Rafinha. C'est Deco, l'ancien du Barça. On pouvait se dire que cela allait faciliter un peu l'arrivée de Rafinha au Barça. Sauf que Leeds avait à ce moment-là besoin d'énormément d'émoluments. Sauf que Leeds a commencé à vendre de son côté. Le calendrier avance, l'agenda avance. Et du coup, Leeds a de moins en moins besoin de vendre. Et du coup, le prix de Rafinha, il est en hausse. On était autour de 30-35 millions d'euros. On nous dit que là, ce serait quasiment le double pour pouvoir éventuellement obtenir Rafinha. Donc, attention, on pourrait avoir une croix sur Rafinha. Le premier profil. Le deuxième, c'était Di Maria. Et vous le savez, Di Maria a choisi de prendre la direction de la Juventus de Turin. Ça, c'est la presse italienne de ce jour. Regardez, la Gazzetta dello Sport et le Corriere. La puissance de Max, autant dire la puissance offensive de Max Allegri, bien évidemment, le coach de la Juve. Puissance offensive, elle est ici, incarnée par ce photomontage avec Vlahovic, aujourd'hui à la Juve, et celui qui intégrerait la Juve, l'ami Di Maria, qui apporterait les buts à Vlahovic,
Ti porto i gol, je t'apporte les buts. C'est un passeur décisif hors norme, vous le savez, le joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est ce sur quoi on compte pour Max Allegri. Regardez, le protecteur du but, l'ange protecteur du but. Toujours ce photomontage. Et cette importance aujourd'hui de retrouver cette force offensive pour la Juve. Regardez ce schéma. Ici, je vous l'ai grossi. Voici le schéma du total, le nombre de buts marqués par la Juventus, saison après saison. La dernière fois qu'ils ont été en position de numéro 1, la meilleure attaque de Serie A, c'était il y a 8 ans, 2014-2015, avec Max Allegri, avec 72 buts inscrits. Les saisons qui ont suivi, on a marqué plus de buts, vous le voyez, mais les concurrents, les adversaires en ont marqué plus. Troisième, seconde meilleure attaque avec pourtant 86 buts inscrits. Aujourd'hui, regardez sur la dernière saison, on est très loin. 57 buts inscrits seulement. 11e position offensive. 11e position offensive pour la Juve. C'est impossible ça pour Max Allegri et les patrons de la Juve. On est très loin de ces scores et on va donc compter sur Di Maria pour apporter ses buts, être passeur décisif, notamment pour Vlahovic. Donc, pas de Rafinha. Éventuellement, c'est encore à suivre. Pas de Di Maria. Que va faire le Barça avec le sujet Dembélé? C'est vraiment une grosse affaire. D'autant que, en coulisses, ça s'agite sur bien d'autres profils. Vous savez que le Barça, avec Xavi, est en train de préparer cette fameuse révolution, mais il faut des émoluments. On établit entre 150 et 200 millions d'euros nécessaires à Xavi pour aller enrôler les forces vives dont il aurait besoin pour l'exercice 2022-2023. Donc il faut se délester de certains cadres pour aller en chercher d'autres. Alors De Jong, vous le savez, est en négociation avancée avec Manchester United. Ça y est, on nous dit que les trois parties, United, le Barça et De Jong, on se serait entendu pour que cela se fasse. On discute maintenant des chiffres. On évoquerait 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Christensen, lui, pour la défense centrale du Barça, le joueur de Chelsea, ça y est, qui a fait ses adieux au club londonien, direction la Catalogne. On verra ça dans les prochains jours. Et puis le cadre offensif, ici, avec le fameux registre Lewandowski, ça aussi c'est un autre feuilleton. On en a parlé. Vraisemblablement, on est en train de trouver l'accord entre Lewandowski, Bayern et le Barça. On tournerait, vous le voyez, autour de 50 kilos, 50 millions d'euros, ce qui pourrait enfin débloquer le sujet Memphis Depay, l'ancien Lyonnais qui pour l'instant était bloqué par le Barça et à juste titre parce que si on n'arrivait pas à trouver un buteur, il fallait en conserver, sachant que on s'est délesté de Luc de Jong qui est reparti du côté de Séville d'où il était prêté, et je pense également à Adama Traoré qui, souvenez-vous, le bulldozer était arrivé de première ligue et il en est reparti tout de suite, et du coup on s'interrogeait si Lewandowski arrive, ça pourrait être un bon de sortie pour l'ami Memphis Depay. Ça, c'est un effet de domino à suivre entre les hommes. En défense également, vous le savez, là on se déleste. Je pense notamment à Samuel Umtiti et aux deux Français avec l'anglais. Regardez les colonnes de la Gazzetta dello Sport en Italie. On nous dit que l'anglais, sur les tablettes de José Mourinho, l'idée l'anglais pour renforcer le mur défensif de la Roma, ça pourrait être très intéressant pour le Barça, pour la Roma et pour Clément Lenglet qui a besoin là de retrouver un nouveau défi, une nouvelle énergie pour éventuellement assurer ses places sous le drapeau tricolore pour les prochaines compétitions internationales. Ça c'est très intéressant. Barça encore avec 2-3 dernières informations. Regardez, Xavi toujours dans ce plan mercato qui cherche à trouver un nouveau Busquets. Il n'est pas éternel, l'ami Busquets. On avait bien tenté avec le petit Nico, mais il n'est pas en train de répondre pleinement aux attentes qu'on avait placées en lui. On pense à De Jong, mais donc direction Manchester United. On pense à Kessié qui va arriver là, mais ce n'est pas exactement le même poste. Et donc le profil qui avait été ciblé, on en avait déjà parlé, c'est Ruben Neves qui joue du côté de Wolverhampton. Les bonnes relations entre Wolverhampton et le Barça, Adama Traoré en était le dernier exemple. Neves est l'objectif numéro 1 de Xavi pour seconder et à terme remplacer l'ami Busquets. Je vous montre ça rapidement. Regardez, c'est le nouveau deuxième maillot du Barça, cette couleur or. Pourquoi? Parce qu'on est en 2022 et il y a pile 30 ans, en 1992, se célébraient les Jeux Olympiques
à Barcelone. Et oui, et donc l'or olympique est là sur le maillot numéro 2 du Barça. J'espère que vous l'aimez. Donnez-moi votre avis d'ailleurs sur le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que vous validez ce maillot du Barça? Côté Real Madrid, quelques informations pour vous montrer que bien évidemment on est en vacances pour les joueurs, mais pas pour les ouvriers de Santiago Bernabéu qui fait peau neuve. Vous le savez, cette nouvelle enceinte, on est en train à arrache-pied de faire le maximum pour qu'on soit prêt pour cette nouvelle saison. Au niveau sportif, on s'interroge à la une de As sur le suspense grosse, les amis. Il sera en fin de saison en juin 2023. Le Real Madrid lui a bien proposé un contrat, mais pour le moment, le joueur, Toni Kroos, n'a pas encore dit OK. Il s'interroge sur son avenir et sur son état à 100% ou non pour offrir la plénitude de son talent au Real Madrid ou aller vivre d'autres aventures. C'est le suspense Kroos. Là aussi, un nouveau feuilleton à suivre côté Real Madrid dans les prochains jours. Le Real qui a, vous le savez, un œil sur l'Amérique du Sud pour aller chercher les pépites de demain. Lui, je vous l'avais déjà montré il y a plusieurs mois. C'est Endrick, la petite star de Palmeiras. Il a 15 piges. 15 ans, et vous connaissez les nouveaux règlements de la FIFA, bien évidemment impossible pour un club européen d'aller toucher un joueur de cet âge-là. Il faut attendre quelques semaines encore, il aura 16 ans quand éventuellement on pourra, ça y est, trouver des accords à cet âge entre les deux clubs, mais il faudra encore attendre 18 ans pour le voir quitter le Brésil et venir en Europe. Cela veut dire que Palmeiras a encore 2 ans à venir tranquille avec le talent de son joueur, mais le Real, dans quelques semaines, passé les 16 ans, pourra commencer à discuter. Il a 60 millions d'euros de clause. Lui, retenez bien, Endrick, je vous en avais déjà parlé, c'est un nom qui va retentir normalement de façon très forte sur le continent européen. Là aussi, encore des petites infos qui lient les différents championnats. Regardez, vous le savez que Gattuso a été nommé entraîneur de Valence. Voici la presse régionale de la communauté valencienne avec ce dos-là, magnifique. Et ce tigre, c'est le dos de Politano, le joueur qu'il avait sous ses ordres du côté du Napoli. Il le veut absolument à Valence. C'est son objectif numéro 1 à Gattuso. Politano va-t-il, oui ou non, débouler du côté de Valence? En parlant d'Italie avec Gattuso, l'ancien de Milan, regardez Milan, regardez ce qu'est en train de faire Milan. Milan est en train d'aller ouvrir un œil sur le loft qui semble se préparer du côté du Paris Saint-Germain avec Luis Campos qui avait déjà agi de la sorte du côté du LOSC. Vous le savez, à Lille, certains joueurs du Paris Saint-Germain ne seraient pas dans ses plans. Lui qui sera l'architecte principal du sportif avec Christophe Galtier qui est amené à être nommé nouvel entraîneur à la succession de Mauricio Pochettino. Eh bien, dans ce loft du Paris Saint-Germain, on parle de plusieurs profils. On parle de Diallo, on parle de Thilo Kehrer, on parle également de Draxler. Eh bien, ces profils intéresseraient Maldini et Massara. Regardez la direction technique là et sportive de l'AC Milan pour aller chercher, faire ses emplettes sur des talents. On pense du côté de Milan que ces talents peuvent apporter énormément au club de Pioli qui a déjà, vous le savez, enrôlé un attaquant, Origi, l'international belge qui est arrivé en provenance de Liverpool. Voilà une belle bombe pour l'AC Milan et on travaille éventuellement sur le second marché du Paris Saint-Germain du côté de l'AC Milan. Pour terminer, je vous rappelle l'information donc principale de cette journée pour moi, c'est l'affaire Dembélé. Et ce feuilleton, on verra ce qui se passera demain. Je vous tiendrai informé également de tout ce qui se passe sur l'actualité Ligue 1. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer du côté des confrères sur le territoire national. Je vous embrasse très très fort les amis. Profitez des vôtres, n'oubliez pas et on se suit sur l'ensemble de la toile sociale. Profitez.